Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien à l'écoute de Davassa, la web radio de Luc OBS, c'est la première fois que je dis ça, et vous êtes à l'écoute de Vincent Sport, cette semaine toujours plein d'actualités, toujours plein de choses à dire, et pour m'accompagner, j'ai encore les trois mêmes têtes que la semaine dernière, ça change pas, bon, le Covid touche partout malheureusement. Je suis avec Lucas notamment, comment ça va Lucas? Salut Titouan, bah écoute, ça va nickel et toi? Bah super, content de vous retrouver. En vrai, on avait passé une bonne émission la dernière fois, donc je suis content de tous vous revoir. On est aussi avec Jules, ça va Jules? Salut tout le monde, salut Yvan, ça va? Je m'appelle Titouan, mais... Oui, allez. Allez, mais pas de tac, soucis, c'est la fin de journée, c'est normal. excuse-moi. Bien sûr. On enregistre soit à 8h du mat, soit à 18h, donc Ah ouais, l'horaire là, ça on me... est toujours en pleine forme, c'est cool. Et ensuite, je suis aussi avec Yvan, ça va Yvan? Ça va Titouan? Ouais, c'est ça, c'est mon prénom. Ouais. Donc, on a plusieurs sujets d'actualité, on va parler de rugby, on va parler football, Formule 1, etc., etc. On finira par un petit quiz cette semaine. J'ai préparé du coup le quiz et j'ai entendu les appels. On va parler de basket et donc de l'équipe de France de basket. Donc ce sera sur le thème du quiz aujourd'hui. J'ai des questions un peu dures et des questions un peu plus faciles quand même, hein. Donc, il y aura moyen d'avoir des points. Hey, la pommade là, un peu de pommade. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Eh ben qu'elle a pas solide du tout. Non, c'est pas possible. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire. Donc voilà, tu vas nous parler de quoi du coup, Jules, aujourd'hui? Et oui Yvan, non je plaisante, petite vanne. Et oui Titouan, ouais, moi je vais vous faire un petit retour sur le 15 de France, donc on va aborder un petit peu leur rencontre face à l'Écosse et on va voir un petit peu comment ils comptent l'aborder ce groupe. Je vais vous faire un petit retour sur donc le 15 de France qui, après leur superbe victoire 32-20 face aux Gallois samedi dernier, donc les hommes de Fabien Galtier, il faut savoir qu'ils doivent impérativement battre l'Écosse ce vendredi s'ils veulent espérer remporter le tournoi. A noter que la France doit s'imposer avec le bonus offensif et plus de 20 points d'avance, automatiquement 20 points d'avance. Alors forcément on se dit que la France a une bonne carte à jouer et qu'au vu de son état de forme actuel c'est tout à fait faisable. Mais voilà, entre la théorie et la pratique, comme vous le savez bien, il peut y avoir un fossé. D'autant plus que les Écossais ont de très bons arguments à faire valoir. Donc, outre leur état de forme époustouflant, il faut savoir que l'Écosse, elle n'a jamais été aussi proche de réaliser sa meilleure performance dans ce tournoi depuis 2000. L'Écosse, c'est le dernier vainqueur du tournoi des 5 nations en 1999. Et depuis le format à 6 équipes, ils n'ont pas fait mieux qu'une troisième place. Donc on peut imaginer qu'ils vont avoir vraiment l'esprit revanchard et qu'ils vont être agressifs et déterminés comme jamais. L'Écosse, de plus, ils ont mal vécu le report du match suite aux nombreux cas positifs, car on le rappelle, le France-Écosse aurait dû se jouer plus tôt dans l'année, mais à cause d'un cluster qui s'est déclenché au sein de l'équipe de France, les Écossais n'ont pas eu le choix d'accepter le report de ce match. Ils auraient souhaité que les Français s'inclinent sur tapis vert. Sur tapis vert, ça signifie que l'Écosse aurait automatiquement gagné 28-0, mais ça ne s'est pas passé comme ça, donc ça va aussi alimenter l'esprit de revanche, hein, on se doute bien, chez les Écossais. Et de plus, l'Écosse a des profils de joueurs qui peuvent fortement perturber les Français. On a pu le voir face à l'Angleterre notamment, quand l'Angleterre a redoublé d'agressivité en défense, voire même en attaque. Quand le ballon bougeait très vite, la France pouvait vite être déstabilisée sur quelques phases. Donc attention à l'Écosse, qui ont des joueurs très jeunes, très agressifs, et également des cadres pour apporter de l'expérience. Donc le ballon tourne très vite, donc on peut craindre un petit peu pour ça, pour l'équipe de France. Donc attention à l'Écosse. Sur ce ce sujet-là, point-là. il y a la composition du coup de l'équipe de France qui est tombée tout à l'heure. Et donc Fabien Galtier il a fait le choix de se priver de Teddy Thomas, l'ailier habituel, et de mettre donc Gaël Fickou, qui est un peu le capitaine de défense de l'équipe, sur l'aile. Sûrement un choix défensif, parce qu'on sait que la France a eu beaucoup de mal contre le Pays de Galles au niveau défensif. Ils se sont fait un C'est peu vrai. balader. Ils ont pris 30 points, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris 30 points depuis que en tout cas Fabien Galtier est là. Ils avaient l'habitude d'avoir une très bonne défense, c'était un peu la base de l'équipe. Et donc voilà, il y a un choix qui a été fait. Donc c'est Arthur Vincent qui prend à la place au centre, la place de Gaël Fickou qui du coup décale à l'aile. Sinon d'autres infos, on a en deuxième ligne aussi, il y a le retour de Bernard Leroux qui va être intéressant, qui est le meilleur plaqueur de l'équipe, et il sera accompagné de Swain Rebadge qui fêtera sa première titularisation avec l'équipe, qui a fait une très bonne entrée contre le Pays de Galles.
Donc pas de VLMC qui est suspendu, pas de Tao Fefuna qui revient de blessure, du coup. Mais bon, ça, on peut avoir confiance quand même en l'équipe. Donc on se rappelle du coup les scénarios, donc c'est 20 points minimum. C'est ça. 20 points minimum et Donc, avec obligation le d'avoir du bonus offensif, déjà. ouais, c'est ça. Obligation de bonus offensif et 20 points minimum. S'il y a 20 points pile, il faudra marquer 6 essais pour être sûr, parce qu'après, en fait, d'abord, tu as le nombre de points tout court, ensuite, tu as le nombre de points de différence, et ensuite, c'est le nombre d'essais. Et donc là, au niveau des essais, il faudrait marquer 6 essais pour passer devant les Gallois. Et s'il y a 5 essais et 20 points d'écart pile, ce serait un double vainqueur, donc une première depuis 1988, et à l'époque, c'est déjà la France et le Pays de Galles. Du coup, ce serait une histoire un peu marrante. Rien d'autre à ajouter, Jules, sur... Ah non, rien d'autre à ajouter. Voilà, à part le fait que faut pas sous-estimer l'Écosse, je pense, parce que c'est pas le match n'est pas fait et 20 points, ça me semble quand même 20 points d'écart, ça me semble assez conséquent. Donc et vu l'état de forme de l'Écosse, Après, attention. ça peut aller vite aussi. Hein, C'est vrai. Et puis l'Écosse qui quand même a surpris l'Angleterre au premier match, et puis depuis a quand même quelques difficultés parce qu'au final, certes, ils peuvent faire leur meilleur classement. Ils ont quand même perdu à domicile contre l'Irlande, ils ont perdu au Pays de Galles. Non, ils se battent 2 fois même à domicile, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Il oui, me c'est semble ça. que c'est Ils ont ça perdu aussi, 2 fois à domicile contre l'Irlande et le Pays de Galles, du coup, voilà. Ils auraient pu faire beaucoup mieux quand même. Et puis, détail important aussi, on l'a vu lors des derniers matchs de l'Écosse, c'est une équipe très joueuse. Et donc, on se dit peut-être que ça pourrait libérer des espaces à l'équipe de France pour jouer vite et marquer des essais rapidement. Ça nous rassurerait pour ce match. Voilà. Bah, on va regarder ça de toute façon avec attention. Je pense qu'on va tous à peu près regarder le match. Vous avez regardé d'ailleurs le match samedi dernier ou vous avez au moins regardé les résumés Ouais, Un long oui, résumé. oui. Ouais. Les highlights. Parce que c'était une fin de match complètement folle avec c'était cette essai incroyable. de Brice Dulin et ces 10 dernières minutes d'ailleurs. Il y avait 10 points d'écart à 10 minutes de la fin. C'est un très grand moment, je pense, dans l'histoire du rugby français. Bah, écoutez, on va enchaîner en espérant bien sûr une victoire de l'équipe de France. D'ailleurs, une autre info rugby, c'est l'équipe de France féminine qui jouera donc à Vannes ces matchs du tournoi Destination. Voilà, petite info aussi qui est tombée hier, donc ce sera courant avril. Plus d'informations. De toute façon, il n'y aura pas de spectateurs malheureusement, mais ce sera donc à Vannes. Contre l'Écosse d'ailleurs, je crois. Enfin bref. je me mêle un peu les pinceaux. Donc on va enchaîner du coup avec Yvan, qui va, du coup tu m'as parlé toi de football. Ouais. Oui, tout à fait, Titouan. Je vais vous donner les dernières actualités du monde du ballon. Tout ça un peu pêle-mêle. Tout d'abord, je souhaitais remémorer la mémoire de Johan Cruyff, qui nous a quittés il y a 5 ans, jour pour jour. Légende du football, notamment du FC Barcelone et de l'Ajax Amsterdam, mais également de sa nation, les Pays-Bas. Le Hollandais volant, comme on le surnomme, a donné une autre tournure au ballon rond. Premier joueur de football à remporter 3 fois le ballon d'or, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, comme l'illustre sa sélection au sein de l'équipe mondiale du XXe siècle de la FIFA. En tant qu'attaquant au milieu offensif, ce joueur d'exception a marqué les années 70, par son talent et son charisme, ainsi que par ses statistiques. En club, Johan Cruyff a inscrit 375 buts en 668 matchs, dont 273 avec l'Ajax en 371 matchs, et 61 avec le FC Barcelone en 184 matchs. Avec les Pays-Bas, il a inscrit 33 buts en 48 sélections, mais n'a pour autant jamais remporté de trophée avec sa sélection, puisqu'il n'a été que finaliste de la Coupe du Monde en 1974. Johan Cruyff faisait partie de l'incroyable équipe de l'Ajax des années 70, avec qui il a remporté 3 Coupes d'Europe des clubs champions d'affilée, en 1971, 72 et 73. Une équipe pourtant inconnue au départ et qui a marqué les esprits par leur jeu offensif et spectaculaire. Ce jeu est le résultat d'un style, mis en place par leur entraîneur Binus Mitchells, et nommé Football Total. Dans ce style de jeu, l'accent est mis sur l'attaque, la circulation du ballon et dans la permutation des postes. Ainsi, les défenseurs, au gré du match, se retrouvent en situation d'attaque et les attaquants en situation de défense. Malgré son physique plutôt frêle, qui lui a également valu le surnom de El Flaco, le maigre, Johan Cruyff avait des capacités physiques bien au-dessus de la majorité des joueurs à l'époque. Cela était dû en grande partie à la rigueur des entraînements physiques prônés par Rinus Michels. Très endurant malgré sa forte consommation de tabac, Cruyff était surtout un joueur très rapide, capable de mystifier la plupart des défenses par sa vélocité. Il fut même l'un des premiers attaquants à montrer l'importance de la vitesse dans le jeu. Cet atout lui permettait de lancer des attaques de très loin et de surprendre ses adversaires par ses accélérations. Après sa carrière de joueur et un passage remarqué au Barça, le Hollandais volant est devenu entraîneur et a transmis le football total à l'une des équipes qui marquera une nouvelle fois le football, le FC Barcelone. Il a notamment inspiré Pep Guardiola et Luis Enrique, 2 anciens entraîneurs du Barça, mais surtout Ronald Koeman, l'actuel entraîneur du Barça, qui ont transmis à leur tour le jeu collectif et le football total.
Johan Cruyff s'est éteint suite à un cancer des poumons à 68 ans. Il déclara en 1993 « Dans ma vie, j'ai eu 2 passions, jouer au football et fumer. Qu'il repose en paix. » On peut dire que la deuxième passion est un peu moins... explique un peu la fin de vie brutale, malheureusement. De toute façon, même l'héritage de Cruyff, il est dans le football en général maintenant, c'est assez indéniable. Hein. Tout le football moderne, il est un peu basé sur ses idées. Je pensais à quelque chose, tu citais Pep Guardiola, Luis Enrique, je pense aussi à Laurent Batles, le coach de Troyes. Effectivement. Et son 3-4-3 qui fait des ravages en Ligue 2. Je pensais parce que je lisais un article sur ça il y a quelques temps. Et donc, tu as d'autres choses à nous dire du coup, Yvan Oui, bien sûr, des trucs un peu plus joyeux ou pas, puisqu'il y a le bilan des clubs bretons, à commencer par le FC Lorient qui se déplaçait sur le terrain du FC Nantes et qui ont effectué un match nul, 1 but partout, avec notamment un super coup franc d'Armand Quel Orienté but de 40 mètres, je crois. 40 mètres, ouais, 39. Un coup franc à la Juninho, hein, clairement. C'est Incroyable. fou. Il est incroyable, il est fou. Ouais, vous l'avez Si vu, vous les pouvez gars. aller le voir, si vous pouvez aller voir ce but, c'est Ouais. complètement dingue. Même lui, il a dit qu'il pensait que le ballon partait en tribune Ouais. en interview, tellement la trajectoire est complètement folle. Et du coup, le FC Lorient est toujours 17e avec 29 points, à égalité avec le Nîmes, donc 18e avec 29 points également, qui ont battu à la surprise générale le LOSC, et devant Nantes, donc 19e avec 28 points. Metz recevait Rennes, donc Rennes se déplaçait à Metz plutôt, et s'est imposé 3-1 pour la deuxième de Bruno Genesio. Une victoire donc maîtrisée, et surtout Rennes recolle au top 5, puisqu'ils sont 7e avec 44 points, et à 4 points du RC Lens, 5e, qui compte eux 48 points. Toujours en Ligue 1, Brest affrontait Angers. Malheureusement, le score s'est soldé sur un 0-0. Brest donc reste 14e avec 35 points, mais le maintien n'est pas encore assuré pour eux. Et puis en Ligue 2, Guingamp recevait Rodez pour un match crucial pour le maintien. Et malheureusement, ils ont fait que match nul, 1 but partout, en concédant un but à 10 minutes de la fin. Donc Guingamp reste 18e avec 30 points. Et pour l'instant, est barragiste provisoire et à 1 point de Pau et Dunkerque, 16e et 17e. Ouais. Dans les clubs bretons aussi, je pense en national, Saint-Brieuc qui s'est imposé, qui recolle un peu à la tête du classement. Donc ça peut être intéressant. Il y a Concarneau aussi qui est dans ce groupe-là, donc dans les groupes qui sont autour de la 3e place, parce que les deux premiers, c'est Quevilly et Bastia qui sont partis pour monter. Et derrière, surtout que il y a l'info qui est tombée, on risque de voir un arrêt des championnats amateurs donc en France au niveau du football. Ouais. Et donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait normalement pas de descente en national, donc ce serait aussi une bonne nouvelle pour Saint-Brieuc et Concarneau. Ouais, Du coup, il n'y aurait pas de pression en fin de saison, quoi. J'ai un autre chose. Ouais. Je sais pas si tu l'as noté. À Lorient, la baisse des salaires qui a été faite. Non, je ne l'ai pas noté. Il y a une info qui est sortie du coup et que le club a communiqué. Donc il y a les joueurs et les staffs ont accepté de baisser leur salaire de 20% sur les 6 prochains mois. J'ai entendu parler de ça, ouais. Donc on tablerait sur 2 millions d'économies maximum pour Lorient. Donc c'est quand même une somme assez importante. Donc c'est 20% sur les 6 prochains mois pour les différents joueurs, notamment Christophe Pellissier, qui a baissé du coup son salaire je crois qu'il passe de 55 000, bon, il était à 55 000 de base, il passe à 25 000. T'es pas malheureux dans ça. il reste bien quand même, je pense qu'il pourra aller faire ses courses à la fin du mois. Mais voilà, c'est quand même un geste significatif, on peut toujours quand même le saluer. T'as d'autres Alors, j'ai encore d'autres choses à dire effectivement, puisque ce soir, il y a le match entre la France et l'Ukraine, donc premier match des phases de qualification pour la Coupe du Monde 2022. On rappelle que la France va affronter ce soir l'Ukraine et la compo probable est tombée. Hugo Lloris devrait être au cage, Pavard, Varane, Kipembe et Hernandez pour la défense, Pogba et Kanté au milieu de terrain, sur les côtés Mbappé et Rabiot, et puis à l'attaque en tant que numéro 10, un peu attaquant de soutien Griezmann, et puis devant Giroud. Le classique quoi. Le classique 4-2-3-1. Après, normalement, vous aurez le résultat quand vous écouterez cette émission, mais oui, c'est du classique, il n'y a pas tellement de changements. Le match qui est à 20h45. Et dimanche, il y aura le fabuleux France-Kazakhstan à 15h. À 15h, c'est ça. Puis Bosnie-Herzégovine-France le mercredi à 20h45 aussi. Ouais. Une bonne semaine de football, comme on aime. Les week-ends internationaux, c'est toujours la folie quand même. Surtout en ce moment où on se tape des matchs tous les 3 jours. Et là, je trouve à chaque fois, comme les week-ends internationaux, c'est toujours un léger calvaire quand même. Quand on voit les affiches, surtout sans public et tout. Les France-Kazakhstan à huis clos, c'est quand même pas la folie. D'autres choses à dire encore Ouais, vous allez me dire c'est trop long, mais... Non, pas de soucis, on est là pour il y a également t'écouter. l'équipe de France Espoir, puisqu'on vrai. a parlé d'Armand Lorienté.
Donc la liste des 23 était tombée, je vais pas tout dire les noms non plus, mais il y a quand même Koundé, Fofana, Kaloulou de l'AC Milan, Camara de Marseille, Kamavinga de Rennes, Guendouzi, l'ancien Lorientais, Ikoné qui a joué en équipe de France, ou encore Amine Gouiri. Et parmi cette liste, malheureusement, Aouar et Moussa Diaby étaient sélectionnés mais ont dû déclarer forfait. C'est du coup Lorientais, donc le Lorientais pour le coup, et Claude Maurice, un ancien Lorientais. Ouais. Il y a 4 anciens Lorientais, il y a un Ouais. Lorientais et 3 anciens du centre de Oui, formation. puisqu'il donc y a également Guendouzi. Mélier, le Ouais, gardien. Mélier, gardien de Leeds aussi. Ah non, mais on avait une super génération, ils sont tous barrés. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est agréable, On mais aurait pu rajouter Enzo Lefebvre aussi, mais ouais, Enzo Lefebvre qui aurait pu, mais après il y a de la concurrence au Oui, milieu de il y a terrain, de la mais il aurait pu concurrence. être sélectionné, ça n'aurait pas été une honte. et du coup l'équipe de France va affronter demain le Danemark pour la phase de groupe. Donc ce sera un match à suivre sur France 4 à 21h. Il y aura également la Russie le 28 et l'Islande le 31, sachant que le tournoi est divisé en 2 parties cette année suite à l'Euro Senior. Et la phase finale est prévue à partir du 31 mai prochain. Ouais, donc voilà. Donc normalement, les quarts de finale, donc ce sera à partir du 31 mai. Ouais, c'est ça. Et je crois que j'avais vu que du coup ce serait la France est dans le groupe C et affrontera soit le premier du groupe A s'il termine deuxième, ou soit le deuxième du groupe A s'il termine premier. Ok. Bon, on suivra ça, de toute façon on aura du temps pour analyser, vu qu'il y aura 3 mois entre les 2 matchs, Ouais. entre le groupe et les quarts de finale. Donc t'as fini avec toutes tes Ouais. informations, Yvan? Il y avait les tirages, mais Oui, ça je pense que tout le monde est Voilà. au courant. Le PSG Bayern, on en parlera je pense quand ça Voilà. arrivera. Je pense que là pour l'instant Pas les gens faire sont au trop long non courant. plus. On va pas, on va pas. Il y a aussi une petite info pour Lucas, c'est le licenciement de Pascal Duprat au il attendait. Stade Malherbe de Caen. Oui, ça fait du bien parce que là en ce moment, quand c'est un peu la crise, ils ont fait 2 partout contre le dernier du championnat avec 20% de possession de balle, donc Ah ouais, quand même. oui. Ah, c'est compliqué à Caen, ça va être une fin de Ouais. saison difficile, hein, ça va pas être la folie. Je pense qu'on a tout dit au niveau du football. Hein, Ah, pense pas avoir été peut-être, complet. moi je trouve qu'on en a pas assez dit, non je plaisante, mais je sais pas si vous avez vu une nouvelle qui est tombée, le fair play financier Oui, Ah oui. c'est tombé qui va aujourd'hui. être ouais. annulé, enfin qui va être Ouais, qui annulé, va être un hein. peu modifié, Oui, qui va même être modifié, ouais. supprimé, 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 mais ouais. quasiment. c'est toujours un peu le questionnement de ce qu'il a été vraiment utile au football. C'est surtout ça, en fait. On a toujours eu un peu du mal à comprendre vraiment son implication. Dans, Ouais, c'est vrai que c'est surtout délicat, quand mais- on voit qu'il y avait City qui avait été sanctionné, au final, Finalement, ça a été Voilà. annulé. C'est quand même très très flou. On sent quand même que c'était surtout pour emmerder les équipes qui allaient pas leur apporter trop d'argent. Donc, Oui. voilà, c'est ça. Carrément. donc voilà, je note. Non, il y avait eu quand même des interdictions de recrutement pour Chelsea et Atletico, mais au final, ça n'a pas non plus changé. Non. C'est des équipes qui peuvent s'en remettre, on va dire. Facilement. Je pensais aussi Ligue des Champions féminine ce soir, c'est en ce moment, je crois, pendant qu'on enregistre, donc on n'a pas forcément le résultat entre le PSG et Lyon. Mm. Quart de finale de Ligue des Champions. Donc normalement le match retour c'est la semaine prochaine, donc on pourra peut-être en parler à cette occasion-là. Et on va pouvoir enchaîner du coup avec une autre info, cher Lucas, qui est tombé un peu dans le monde du football, c'est sûr, c'est un peu quand même le monde un peu large du football, mais c'est le monde du sport en général. C'est les accusations et le documentaire de Marie Portolano, donc nous ne sommes pas des salopes, sur les femmes journalistes sportives, et donc le rocambolesque histoire avec Pierre Ménès. Oui, Titouan, j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous un sujet beaucoup plus sensible, une affaire qui fait débat et qui fait du bruit depuis maintenant dimanche soir. Je parle bien évidemment de l'affaire Ménès. Alors pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les faits, Pierre Ménès, un consultant sportif réputé dans le monde du football français, on peut le dire, est accusé d'agression sexuelle sur 2 de ses collègues. Ces accusations ont été mises en avant via un documentaire accablant, comme l'a dit Titouan, qui traite sur le sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Donc le documentaire est nommé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Il a été diffusé le 21 mars sur Canal+, et il fait l'objet d'une énorme polémique, car certaines scènes essentielles ont été censurées. Et dans ces scènes censurées, on peut notamment retrouver des extraits de Pierre Ménès, le consultant en question, qui soulève la jupe d'une de ses collègues hors caméra sur le plateau du Canal Football Club en 2016. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la collègue en question, il s'agit de Marie Portolano, l'autrice du documentaire, sur la même émission, mais quelques années auparavant, on peut aussi le voir en train de forcer une journaliste à l'embrasser. Alors pour les personnes qui n'ont pas la référence du Canal Football Club, c'est une émission qui est diffusée tous les dimanches soirs sur Canal+, et qui traite donc de football. Alors ce comportement choquant fait bien sûr parler. Pourquoi Canal+ a-t-il censuré ces scènes? Comment Pierre Ménès n'a-t-il pas encore été puni pour ses actes? Plusieurs questions sont encore en suspense. Je peux pour l'instant vous affirmer
que pour se défendre, Canal+ a dit ne pas pouvoir se permettre de passer l'entièreté du documentaire au vu de sa longueur. Voilà, c'est ce qui expliquerait la censure de certains passages. Mais pour l'instant, la chaîne de télévision nie avoir voulu protéger son consultant. Et pour ce qui est de Pierre Ménès, il essaye de se justifier et de s'excuser en disant qu'il assure ne pas faire de différence si le destinataire de ses blagues est une femme ou un homme, ou encore que pour lui, dire à une femme qu'elle est belle avec son décolleté est un simple compliment. Bref, ses actes et sa pensée ne sont pas passés inaperçus. D'ailleurs, à la suite de cette affaire, de nombreux appels à son éviction sont apparus sur les réseaux sociaux. L'affaire est à suivre, bien sûr. Il risque de se passer des choses durant les prochains jours. Alors, il y a quand même d'autres propos qui sont un peu problématiques. Après, dans les raisons qui ont été données par Canal+, il y a aussi le fait qu'ils ont voulu donner la parole qu'aux femmes dans ce documentaire. Il y avait notamment Hervé Matou qui intervenait, ils ont enlevé sa parole. Bon, ça reste du coup les arguments de Canal+. Je pense quand même globalement, ils disent qu'ils n'ont pas voulu le protéger. Ils ont quand même donc diffusé, et ils ont quand même envoyé sur C8 à Touche pas mon poste, qui est une chaîne du groupe Canal+, pour aller se défendre. Je pense que genre ils n'auraient pas envoyé... par exemple, à Quotidien, une émission concurrente. Non, qu'est-ce qu'on peut dire dessus du coup, il y a les extraits finalement qui sont sortis. Les extraits censurés sont sortis finalement sur C8. Touche pas à mon poste, du coup. Touche pas à mon poste. Et en fait, ils sont quand même quasiment... c'est beaucoup plus problématique qu'on pensait. Non, mais c'est sûr que c'est une décision bizarre. On peut... je sais pas si vous connaissez l'effet Streisand. Excusez mon accent. C'est un effet, en fait, c'est Barbara Streisand, qui est une chanteuse des années 90-80, qui avait une maison, une villa, et qui avait demandé aux gens sur Internet de l'enlever sa photo de sa villa pour pas que les gens viennent la voir. Sauf que le fait qu'elles disent d'enlever la photo, en fait, a été plus partagée que l'inverse. Et du coup, c'est un peu l'effet ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'ils ont voulu supprimer, et au final, l'effet, ça se trouve que dans le documentaire, malheureusement... Et je suis pas sûr non plus, mais que ce serait beaucoup plus passé inaperçu que s'ils avaient voulu l'enlever. Et du coup, là, ça a fait x1000, quoi. Ça a fait un tremblement de terre pas possible. Ouais. Donc si vous avez des choses à rajouter sur l'affaire... Moi, j'aimerais rajouter quand même que hier est apparu sur l'équipe un article qui disait que Pierre Ménès, donc déjà dans la tourmente, était aussi accusé d'harcèlement moral sur un de ses collègues de Canal+. Donc là, le chroniqueur est vraiment visé. Ouais, c'est une affaire qui date de quelques années. On avait vu, il Ouais. avait envoyé des SMS un peu... Enfin, oui... Et d'ailleurs, j'ai vu que eSport, puisque Pierre Ménès commente sur FIFA les matchs avec Hervé Matou, ils allaient faire sûrement quelque chose justement pour censurer, enfin pour supprimer Pierre Ménès. Ouais, je pense qu'il sera plus sur les éditions prochaines. Voilà. C'est quasiment Sachant que je c'est- crois c'est qu'il était en sûr. fin de contrat l'année prochaine. de toute façon, donc, Oh, je pense qu'on n'est pas malheureux. Voilà, Personnellement, c'est vraiment pas le truc qui va me faire pleurer de savoir qu'il sera plus quand je joue à FIFA, non sachant que plus. je retire tout le temps les commentaires quand Pareil. je joue. Oui, bien sûr. Donc, base. ce sera pas gênant. Après, non, on verra quelles actions seront faites de la part de Canal+. Est-ce qu'il y aura des décisions de l'évincer de l'antenne, sachant quand même qu'on tient à souligner que c'est pas la faute d'un seul homme, c'est-à-dire qu'il y a quand même un système qui l'a protégé pendant des années. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, il est totalement fautif dans cette histoire, mais il n'y a pas que lui qui a blâmé. C'est beaucoup de gens autour qui sont aussi responsables. Bah écoute, merci Lucas. Si on n'a rien d'autre à rajouter, je pense que toutes les informations, elles sont de toute façon à votre disposition si vous voulez avoir d'autres informations sur le sujet. Et il y aura encore d'autres infos dans les prochains jours, à mon avis. Voilà, donc on peut passer à la suite. On va faire peut-être une petite pause musicale pour rafraîchir l'ambiance et on revient tout de suite. I found the private key to get you off your feet. I got the special sauce to get you out your seat. An ancient secret that's been passed down orally. Stick up your wrist, guitar string, and get on the beat. 3 on E. Go 3 on E. I said 3 on E.
on est de retour sur Vincent Sport, toujours avec la même équipe. On va continuer un peu avec l'actualité, avec quelques sujets que j'ai choisis. On va voir si on développe ou pas. Et juste avant, le quiz, on verra nos chroniqueurs s'affronter. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de Formule 1, parce que c'est quand même le début ce week-end de la nouvelle saison à Bahreïn. Une saison qui s'annonce un peu comme une saison de transition, car à partir de l'an prochain, il y aura un budget cap pour les équipes autour de 134 millions d'euros. C'est-à-dire que pour l'instant, ils avaient budget illimité. Et maintenant, ils devraient avoir du coup un budget limité pour la conception de leur voiture. Bon, c'est quand même très très flou. Je me suis un peu renseigné sur le sujet et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exceptions. Donc ça quand même devrait avantager toujours les grosses équipes comme Mercedes, Ferrari et Red Bull. Parce que normalement le but de ce budget cap, c'est du coup de limiter les écarts et de relancer un peu l'intérêt de la compétition. Parce que depuis quelques années, c'est 100% Mercedes. Depuis, je crois, 2013, c'est que Mercedes qui a gagné d'ailleurs le titre de champion du monde. Et c'est aussi assurer et faciliter les profits donc, pour la compétition et les équipes, donc c'est-à-dire moins de budget, donc moins de dépenses, et donc plus facilement des profits pour les équipes. Bon, cette année, ça ne devrait pas qu'on empêche changer. Le titre devrait se jouer entre 3 hommes, comme d'habitude, entre Lewis Hamilton, donc le sextuple champion du monde, Valtteri Bottas, le numéro 2, et Max Verstappen, donc le leader de l'équipe Red Bull. Après, il y aura peut-être Ferrari ou McLaren qui pourront essayer de gratter des victoires. On pense aussi peut-être à Renault avec la nouvelle équipe Renault qui s'appelle maintenant Alpine. Mais il ne devrait pas non plus avoir de grosses surprises. On devrait avoir les mêmes scénarios que d'habitude, avec 80% de Mercedes en haut du podium chaque week-end. En parlant de ça, il y a aussi la semaine dernière, la nouvelle saison de Drive to Survive, qui est la série Netflix de Formule 1. Je sais, on en a parlé avec Jules qui regarde. Vous êtes mis du coup, les gars, à regarder ou pas du tout Non, encore? j'ai pas eu le temps. J'ai pas encore eu le temps. En tout cas, je conseille à tout le monde de regarder vraiment Oui, cette série qui fortement. est super. Même si vous ne connaissez absolument rien à la Formule 1, cette série a le don de vous faire aimer la Ah Formule ouais, 1. c'est... Moi, je vous le garantis. Il y a 3 ans, j'en avais rien à foutre. Maintenant, je dis que je suis régulièrement comme la Formule 1. C'est vraiment un truc qui est... Et je suis pas le seul, vraiment, dans mon entourage. J'ai un nombre d'amis qui ont commencé à regarder la Formule 1 grâce à ça. C'est assez impressionnant. Voilà, donc on va pas non plus s'étirer sur le sujet. La Formule 1, ça reste un sujet un peu de niche. On a aussi, du coup, quelques infos que j'ai notées. On part sur un report de Paris-Roubaix. Alors, rien de sûr. Mais ce serait un peu une situation étrange quand on voit que toutes les courses cyclistes ont lieu. Pourquoi Paris-Roubaix n'aurait pas lieu? C'est un peu étrange. En tout cas, on part sur... Je sais pas si tout ça vous intéresse. Paris-Roubaix. Si, oui, comme d'hab. Ouais, c'est Comme ça. chaque année. Et donc, après ces infos Formule 1, on va pouvoir passer à la fin de notre émission avec Lucas qui se préparait dans son coin pour le quiz. Faut se détendre un Ça peu, va être, ça va aller quand même. Il y a de l'enjeu quand même. Il y a de l'enjeu. Qui a gagné ici déjà le quiz? Il y a 2 ou 3 fois, je crois. Yvan? Vous n'avez pas encore gagné, vous deux? Non. Non, Aïe, aïe, aïe. une belle deuxième place quand même. Là, il y a dernière. aller J'ai un peu chercher volé, le titre. Je compte bien prendre ma revanche. Et puis dès là, maintenant. Jules, tu pars en favori pour le Oui, basket. le donc, basket, là. Favori Ah oui, de winner ne veut pas dire gagner. Je me concentre. Non, mais on va voir. J'espère que quand même ça va. J'ai pris quand même un thème pour vous, donc normalement vous êtes quand même en bonne posture. Bon, on va commencer tout de suite avec la première question. Une question plutôt facile, c'est qui est le coach de l'équipe de France de basket depuis 2009? Vincent Collet. Bon, là, tout le monde l'avait, ça se fait. Donc on va me dire un point pour tout le monde parce que j'arrive pas à savoir vraiment qui l'a dit en C'est le point à premier. Lucas. Non, tout le Ah, monde. Lucas l'a pas dit? C'est le point à Lucas, tu sais. Si, Non, je l'ai tout le monde, dit, il l'a dit. Je l'ai dit. Je bah l'ai oui. dit, moi aussi, je l'ai dit. On l'a tous dit. Tu l'as dit. Oui, je l'ai Autant dit. pour moi. Autant pour moi. Ok. Non, j'ai pas dit. On peut moins. Ah ouais. On va 2 points alors. Aïe. Bon, on va un point du coup pour Jules et Yvan. Lucas Ah, qui la balance, a la eu sa balance. culpabilité Ah non, mais là, c'est finalement. quand même- Il a tenté de tricher quand même. Il a- Il a tenté de tricher. Il a finalement culpabilisé. Après, on peut me donner un point parce que je suis bon joueur quand même. On verra à la fin, en cas d'égalité. Deuxième question. Alors, combien l'équipe de France de basket a gagné de médailles mondiales? Donc, quand je parle de médailles mondiales, c'est Europe, Olympique et Monde. En cumulé, combien ils ont gagné de médailles? Alors, déjà, vous pouvez les aider des dernières éditions. Ils ont pas gagné pas mal de médailles ces dernières années. Ils ont fait une médaille de bronze à l'Euro 2000. Ils ont fait une médaille d'argent. Ils ont une médaille en 2011, ils ont une médaille en 2013. Ils ont gagné en 2013 à l'Euro. Ils ont fait, je dirais,
Je dirais 4. Non, peut-être un peu plus. Mondial. Dans Ouais, non, l'histoire. plus. Non, Tout. plus. Dans plus, l'histoire, plus. hein, pas, c'est Ouais, ouais, c'est pas ouais, que ok, l'Eurobasket. Moi, hein, je dirais c'est 12, comme ça, pour tenter. 12, vas-y, on va dire une réponse pour Lucas, on fera au plus proche. Hein. Je vais dire 8. Et toi, Jules, parce que le 4, oui, c'était un peu non, limite. le 4 c'était très limite. Parce que 4, même sur les 10 dernières années, ouais, bon, non, 4, j'essaie de compter, mais je m'embrouille un peu. Ouais, je vais dire 16. 16, et c'est donc Yvan qui gagne parce que c'était 13. Ouais, Oh là là, C'était deux fois. 13, ils ont gagné 9 fois en Europe, 9 J'ai médailles encore européennes. gagné ou pas? Il y en a eu beaucoup dans les années 60, Ouais, 70. ouais. Donc il y a dernièrement, donc en 2015, ils ont terminé 3e, 2013, ils ont gagné, 2011, ils ont terminé 2e. Oui. Médaille monde, du coup, les deux dernières éditions, ils ont terminé 2 fois 3e, les dernières championnats du monde. Et olympique en 2000 et 58. Donc 2 médailles d'argent à ces éditions-là. Donc ça fait 2 points pour Yvan et 1 point pour Jules, 0 pour Lucas. C'est pas fini, il reste encore des questions. Quel joueur est surnommé le président? Ah, Boris Dio. Oui, c'est ça, Ouais. c'est Boris Dio. Il était facile. J'ai réfléchi 2 minutes. C'est ça, c'est Boris Dio, donc l'ancien capitaine de l'équipe de France, aussi surnommé Babac, mais surnommé le président. Alors, une autre question un peu actuelle. Quelle équipe a éliminé la France lors des 2 dernières éditions des Jeux Olympiques? Les Serbie. États-Unis. Attends, qui a pas Serbie, moi. Serbie, non. États-Unis. Vas-y, Jules. Lors des 2 dernières éditions Ouais. des Jeux Olympiques. Ouais. Je laisse Jules répondre. parce que vous avez L'Espagne. fini. C'est ça, c'est l'Espagne. c'est En plus, j'ai pensé à l'Espagne juste C'était après. c'était un peu vite, c'est ça, c'est l'Espagne 2 fois en quart de finale, donc en 2016 et en 2012. On se souvient, en 2016 c'était un peu une raclée, en 2012 ça avait été plutôt serré, il y avait eu beaucoup de tension dans le match. Vous savez, il y Ouais, avait je toute me une rappelle. histoire où on accuse l'Espagne d'avoir perdu intentionnellement un match pour jouer contre la France en quart. Bon, il y avait des histoires un peu bizarres. Mais voilà, donc c'était l'Espagne. D'ailleurs, on reste sur l'Espagne, puisqu'en 2015, la Oui. France a donc perdu en demi-finale contre l'Espagne aussi. Ouais. C'est un match complètement dingue, avec Terrible. 80-75 à prolongation, Pau Gasol qui met 40 points. T'étales pas Ouais, trop les ouais, souvenirs j'ai- là, les souvenirs Ah ouais, remontent. c'était horrible, c'était horrible ce match. Et dans quelle ville s'est passée la demi-finale de 7 euros? Wow. Hop. Je sais même plus c'était Quel quoi. pays? C'est peut-être un peu facile Ouais, si j'aime le pays, je pense. je vais pour l'instant donner des propositions peut-être de ville et puis on verra si. J'aurais dit Athènes, mais j'en sais rien du tout. Non, Athènes, c'était Bon, allez, 2004. c'était en France. Euh, 2015, c'était en Villeurbanne. France. Non, C'était. Nice. C'était. non. Non, je pense que c'était à Lille. C'est ça, c'était je à vais Lille, dire. le stade Pierre-Mauroy, donc le stade de l'équipe du LOSC, avec son toit fermé. Donc Ouais, c'est ça. vous avez fait pareil pour notamment la Coupe Davis ou même je crois le championnat d'Europe de handball, Ouais. qui ferme la salle. Donc il y avait 25 000 personnes, c'est le plus gros nombre de personnes en Europe C'était quand ça du coup? en 2015. 2015. Ah oui, il avait déjà été créé. Ouais. En 2015, voilà. C'était normalement l'Euro devait se passer en Ukraine et il avait finalement aux dernières minutes, il l'avait amené en France. Et dernière question. Donc on a vu que l'équipe de France avait été championne du monde en 2013. Chacun à votre tour, est-ce que vous êtes Oh. capable de me citer Champion les d'Europe. joueurs champions d'Europe? On va commencer Ouais. par Lucas qui est Allez. dernier. On va dire c'est 1 point par bonne réponse. Allez, c'est parti. Ah ouais. Donc, Ah, j'ai attends, peur- j'ai attends, peur de- on est à combien? On en a 3, dire une 1, bêtise. 2, J'ai 3, 1, 2-2. 0, c'est ça? 3, 1, 0. Non, Non, 3-2, 3-2, 0, pardon. 3-2. 3-0. 4-2-0. 4-2. 4-2, mec. Pardon, 4-2-0. excusez-moi. J'ai Bien 4 points. joué. Je crois que j'ai perdu, mais. J'ai pas envie de rigoler sur ce 4-2-0. On va commencer du coup par Lucas. Bon, je vais assurer le truc, je vais dire Tony Parker. Tony Parker. Donc c'est un point pour Lucas. Vas-y, on va faire Yvan. Nando De Colo. De Colas, c'est bon. Nicolas Batum. C'est bon. Je vais continuer de tenter Rudy Gobert. Ah non, non, Ouais, Nicolas, bah, c'est alors pas là. bon. Moi j'en ai un, Boris Dio. Ouais, Boris Dio, là, Ah, c'était bah oui. c'était quand même évident. C'est quand Attends, même là, Boris ça Dio, y est. donc ça fait 2 points. Florent, bien sûr. Florent Pietrus. Florent Pietrus, c'est Ah, bon. ouais. Florent Pietrus. À toi, Lucas. Fournier. Non, Non. Fournier n'était pas là en Ah, ça 2013 va, on encore. appelle la même génération. Je pense que Julie, il y en a Ah, pas il y mal a, encore. Yvan. Non, il était pas Joachim Noah. Non, Jacques non. Henry, il était pas là. Il avait fait 2011 Ouais, seulement. c'est C'est sa 2011, seule, ça, ouais, sa c'est seule bien ce que compétition, je c'est me disais. 2011. À toi, Jules. Charles Cahudi. Charles Wow. Kennedy, c'est bon. Alexis Agença. Ouais, il va les avoir. Ouais, c'est bon. Alexis Agença. Michael Gelabal. Ouais. Je pense qu'il peut en avoir 3 encore. Il y en a un qui est plus compliqué. Petro, il était Ah, il était là, Petro. Ouais, c'est bon, je pensais que tu l'aurais Ok. pas. Les autres, Et c'est- alors, il m'en manque. 3. Thomas Hurtel, est-ce qu'il était pas là Mortel, Thomas ouais. Hurtel, ouais. Il m'en manque un. 2. Un intérieur et un extérieur.
Un intérieur, un extérieur. J'aide un peu. Là, c'est pour le flex, là. Hein, il est en train de réussir. Il y en a un, l'intérieur, il a joué en NBA à Denver. Il a fait il a fait Chicago, Oklahoma. Il n'a pas fait beaucoup de matchs, mais il y a quelques années, il a un peu fait le tour. Oh là là, le Et trou. l'autre, il est habitué, on le voit beaucoup, il a beaucoup joué en équipe de France. L'extérieur, il a beaucoup joué. Et mais je ça crois qu'il était à me- Strasbourg. Ça me revient absolument pas. Tu vas pas les En avoir. tête. Je vais pas les avoir. Bon, non. de toute façon, t'as gagné le quiz. Dans hein, 20 je minutes, pense. je les aurai peut-être, mais. C'est Geoffrey Lauvergne Oh là là, bah oui. et Antoine Ouais. Dio. Oh là, oui, d'accord. bah oui. Donc voilà, je pensais que c'était. Ouais, non, mais Antoine Dio qui Mais joue. bon, là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire Ouais, que bon. Gilles a survolé. Oui. Bon, Après, c'est son domaine aussi. c'était hein. son Oui, domaine, c'était hein, son je l'avais domaine. fait un peu. Voilà, là. Regarde il y son a pas domaine. d'excuses. Mais... Je l'avais fait un peu Je me pour suis lui. On pas fera un trouvé sur le excellent handball la prochaine fois pour Lucas. Si vous voulez. Où il nous dira son domaine de prédilection pour qu'on. Bon, handball, football, ça me va. Ouais. Même rugby, ça me va aussi. Enfin voilà, donc je écoute Jules, tu pourras préparer comme ça le quiz la prochaine fois. Avec grand Ouais. plaisir. Bah on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Peut-être tous les 4 encore, peut-être il y aura pas d'émission, Ouais. peut-être On sait rien. On change pas. peut-être on sera à On change deux, pas une équipe un. qui gagne. hein. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté l'émission et on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous. Merci à Au vous. revoir. Ciao.